Et salut tout le monde, du coup nouvelle vidéo. Je vous fais la partie 2 de la vidéo sur les astuces pour être riche sur Practice, que j'ai vraiment vu qu'elle avait bien marché. J'avais eu des bons retours et du coup j'espère qu'elle vous aura bien servi. Voilà, du coup on a bientôt les 100 abonnés. Franchement c'est vraiment lourd de ouf, je vous remercie. Du coup là je suis dans le nouveau iPhone de la Doghouse. Je pense que dans pas très longtemps je ferai la partie 2 de la présentation de Doghouse parce que du coup la fac a vraiment bien évolué. Nouveau iPhone, je sais qu'il y a des nouvelles bases à présenter. Du coup je vous spoil pas mais ça va être du très très lourd. Du coup pour commencer direct, pour être riche, en gros je vais vous parler de l'achat-revente. En vrai l'achat-revente c'est le fait d'acheter un truc pas très cher et de le revendre plus cher. Bon, pas besoin d'avoir fait HEC pour le comprendre. Du coup dans le premier temps direct je vais vous parler des perles. Moi ce que j'ai fait, je vous donne carrément mes propres astuces. Voilà, j'espère que ça va pas me baiser, mais bon, je vous donne mes astuces. Moi ce que j'ai fait, j'ai acheté un double coffre de perles. Voilà, il y a les perles là. J'ai acheté plus ou moins un double coffre. En fait le but c'est de l'acheter vraiment pas très cher. Moi je l'ai acheté il me semble 16 à 17 perles. Pomme shit pardon, pour le double coffre. En fait là, le but serait de revendre vraiment ce double coffre, soit directement un double coffre en entier, par exemple à 22 ou 23 pommes sheets, ça me ferait quand même un bénéfice de 5 pommes sheets sur un double coffre, ce qui est pas mal quand même, on va pas se mentir, ou essayer de le vendre en petit pack, par exemple deux stacks de perles, une pomme sheet, et en vrai ça va très très vite rentabiliser le double coffre. En vrai ça marche bien, mais c'est quand même pas mal compliqué de trouver un vendeur de perles qui vend aussi peu cher. Après du coup, sinon vous pouvez juste aller farm le D7 perles, mais du coup sinon c'est juste du farm et de la revente, c'est plus de l'achat-revente. Du coup, en fait ce qui est bien avec cette technique de perles, c'est que ça nécessite pas beaucoup d'économie de base en fait. C'est pas un truc que vous allez acheter un AP à une ligne de pomme sheet et vous allez le revendre en fait. Non, ça nécessite pas beaucoup de moyens en fait. Tout ce que je vais vous donner comme exemple là, c'est pas des astuces qui nécessitent beaucoup de moyens. Juste là avec moi avec du coup avec 17 pommes sheet, 16 ou 17 pommes sheet, je sais plus. J'ai acheté ce double coffre de perles. Bon, il manque les stacks mais ils sont là. Et du coup en soi c'est pas énorme, c'est 17 pommes sheet. Après du coup pour la deuxième astuce, c'est l'achat et revente de P4U3. Un P4U3 c'est 3 pommes sheets, 9 si je me trompe pas. Et à la limite ce que vous pouvez faire c'est acheter des P4U3 break, les réparer ou directement acheter en gros lot en fait. Vous allez acheter un gros lot de P4U3. Et bien évidemment il faut l'acheter pas non plus trop cher quoi, un bon prix. Et en soi le revendre. Parce que du coup un double coffre de P4, je sais qu'il y a un P4U3. Moi perso je le fais pas cette technique mais je sais que ça peut marcher. Vous allez acheter plein de P4U3 à un prix correct. Genre par exemple la ligne ou carrément un double coffre si vous êtes des bons riches là. Vous allez revendre le P4U3 unité. Du coup je pense qu'il y a moyen de se faire un bon petit bénéfice dessus. Après du coup je vous parlais c'est la revente d'ingrédients à popo. Ça en fait pour moi c'est un des meilleurs trucs. Parce que en fait vous pouvez les avoir pour vraiment pas cher et en fait il y a des gens qui... Par exemple, allez l'exemple des pastèques scintillantes. Les pastèques scintillantes ça se vend un stack, allez une pomme sheet ou deux. En vrai ça dépend, il y a des gens qui vendent un stack, enfin un stack de pastèques, une pomme sheet. Voilà, en fait faut pas l'acheter au-dessus, genre je vous conseille de pas l'acheter au-dessus. Ok, désolé j'ai dû faire une petite coupure, j'ai une petite galère. Du coup voilà, je vais reprendre au niveau des ingrédients à popo. Du coup ce qui est bien, c'est qu'en fait il y en a plein qui sont farmables gratuitement. En fait, c'est pas vraiment l'achat-revente pour le coup, mais vous pouvez en avoir pas trop cher. Typiquement genre les Blaze Rods, par exemple si vous achetez une ligne, je sais pas trop combien, je sais pas comment ça se vend pour le coup, je sais que c'est... je sais qu'il y a moyen d'en avoir pas trop cher et vous la revendez en fait. Vous achetez une ligne pas trop cher et vous revendez stack par stack à des bons prix quoi, des prix plutôt chers, mais ça partira en vrai, c'est des trucs qui partira plutôt facilement. Et après, je vous parlais aussi, la gunpowder non, voilà, de l'achat-revente de base. L'achat-revente de base, ça c'est un truc je pense qui peut être bénéf, mais ça peut prendre un peu de temps. Et ça nécessite pour le coup un peu plus de moyens que juste les underpearls. Typiquement, l'achat-revente de base, voilà, il faut une petite économie de base, mais ça peut faire pas mal de bénéfices. En gros, vous allez acheter une base sur Pactify, par exemple un stack de pomme sheet.
Vous allez peut-être la pimper un peu. Genre vous achetez un bunker, je sais pas, voilà, un stack de pump sheet. Et vous allez essayer de le pimper un peu. Et genre très rapidement, il y a moyen de peut-être se faire 16 pump sheet dessus, peut-être le revendre un stack et 16 ou un stack et 32. Et en vrai ça marche plutôt bien. Vous essayez de le revendre à ce prix là. Et je pense que il faut vraiment prendre le temps de trouver la bonne offre et de... En fait, il faut pas se précipiter. Il faut pas se dire, allez, vas-y, le premier qui me propose un prix, je lui vends. Non, non, il faut vraiment attendre la bonne offre. Par exemple, si vous voyez un mec, je vais revenir sur les Underpearls. Les Underpearls, j'ai dit que je l'ai acheté 16 ou 17 pump sheet. Voilà, le double coffre, je sais plus trop, voilà, on va dire 16 ou 17 pump sheet. Si un mec il me dit, vas-y, j'achète un double coffre à 20. Bah non, je vous l'achète pas à 20, genre c'est 3 pump sheet de bénéf, c'est pas non plus énorme. Mais en vrai, il faut essayer de le revendre le plus cher possible. Il faut pas garder. Enfin, il vaut mieux coffrer un peu son double coffre et attendre vraiment la bonne offre. Du coup, pour les bases, c'est plus ou moins pareil. En fait, c'est pareil pour toute l'achat-revente. Il faut vraiment attendre le bon moment. Vraiment le bon moment. Et attention aux arnaques aussi, ne vous faites pas baiser. Voilà, bah en vrai, c'est déjà pas mal. Je voulais vous faire une petite vidéo, pas trop longue, pas trop galère. Vous donner des informations rapidement. Je vous ai donné, peut-être pour résumer un petit peu, voilà, l'achat-revente d'ingrédients à popo, de P4U3, de perles aussi. Peut-être que je ferai une deuxième partie, je sais pas en fait, là j'ai filmé la vidéo, peut-être que je ferai une suite, peut-être je vous parlerai du casino, je sais pas, voilà, si la vidéo elle n'a pas de suite, c'est que j'en ai pas eu envie, si la vidéo a une suite, bah c'est que voilà, j'ai eu la DTR de faire un peu de casino pour vous l'expliquer, parce que le casino serait une des deuxièmes parties. Voilà, bon je vous laisse là, à tout moment la vidéo a une suite, je dis ça, mais je sais pas, on verra. Allez, ciao. Ok tout le monde, du coup on se reprend, finalement il y aura bel et bien une deuxième partie. Ça va être du casino. Je vais vous montrer qu'on peut s'enrichir grâce au casino ou pas finalement. En fait, c'est vraiment le couteau à double tranchant. Ok, je vais me TP à bon gaulois. Je vais casser avec lui. Je voulais prendre allez, 5 pump sheets. Je suis pas un très gros joueur casino. Je misais une pump sheet pour l'instant. Pas un gros joueur. Hein. Ok, je choisis. C'est du blackjack du coup. 10. C'est le. Hop. 19. Voilà. Du coup, vous voyez, c'est du blackjack en fait. Celui qui fait plus de 21 a perdu. Il a combien? Voilà, on va s'arrêter là. Je vous ai montré deux manières de se mettre plutôt bien sur Pactify. Je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous a plu. Ciao!